à Montpellier. Tu étais un ancien danseur, Ouais. barman en plage privée. Ça en est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, avec le confinement, c'est un petit peu compliqué pour travailler. C'est vrai. Donc là, on vient de sortir le confinement. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que même si ça m'a fatigué de travailler dans les bars et tout ça, je me suis rendu compte en fait que ça me manquait quand même un petit peu. Donc c'est vrai que j'aimerais bien rebosser un petit peu, ne serait-ce que pour la fin de l'été. Le problème, c'est que là, c'est compliqué. Il y a tout qui est fermé, donc c'est pas possible. Donc pour le moment, niveau travail, c'est très compliqué pour moi parce que à part les placements de produits que je refuse vraiment beaucoup de choses parce que je suis pas le genre de mec en fait qui va vendre pour vendre et faire de l'argent, ça c'est pas du tout moi. Je vais accepter, j'ai commencé à accepter que les choses qui me correspondent vraiment, que j'utiliserai et que je pense pourraient intéresser ma communauté entre guillemets. Tout le reste en fait, j'en ai strictement rien à faire et je refuse. C'est-à-dire que je refuse 95% des placements de produits qu'on me donne. Donc niveau argent, j'en ai peut-être un peu moins, mais au moins je reste entier, je reste moi-même. Et petit à petit, je pense que ça va se débloquer. Et puis si je dois travailler à côté, je travaillerai à côté. Donc pour l'instant, on en est là. Et on va voir dans un mois ou deux comment ça va se passer. Ok. Et que penses-tu de la télé-réalité maintenant? Parce qu'il y a un an, tu me disais que c'était un challenge, que toi, t'étais quelqu'un de très joueur, mais dans le sens où il y avait l'enjeu de trouver tous les matchs, il y avait l'argent à gagner Ah ouais, derrière. ouais. Et toi, maintenant, d'avoir eu ce point de vue de... c'était pour l'expérience aussi, c'est ce que tu m'avais dit. Maintenant que l'expérience, tu l'as eue, t'en penses quoi de ce milieu? Eh ben, en ayant fait les ans, je vois plus ça trop pareil. Après, c'est vrai que moi, je suis toujours pareil. C'est-à-dire que si je fais une émission de télé où il y a vraiment un objectif, moi, je suis toujours compétiteur, je suis toujours pareil. Donc, je vais toujours être à fond et être moi-même. Donc, ça ne changera pas. En tout cas, moi, ça ne me changera pas. Mais c'est vrai que je me dis, il y a peut-être des privilégiés. Je pense que dans certaines émissions, il y a des gens plus connus que d'autres qui engendrent peut-être plus d'argent pour la chaîne. Donc ces gens-là sont peut-être un peu plus proches de la prod parce que ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec. Donc vont être un petit peu plus privilégiés. Ce qui en soi-même, et c'est pas normal, mais d'un côté, il faut qu'il y ait un fil conducteur, qui est quelqu'un qui aiguille dans le bon sens pour qu'une émission tourne et marche aussi. Mais c'est vrai que je vois ça un petit peu différemment, mais moi je garde le même état d'esprit. Si je dois faire une télé où il y a de la compétition, je ferai exactement pareil que ma première télé. Ah bah toi, si on te met dans la bataille des coupes, on va voir le challenger en puissance, là. Allez, on va voir un coup furieux. Nouveau Seb. Alors, tu m'as aussi dit que avant de faire de la télé, tu avais eu des relations passées où tu as été trompée et que tu savais pas trop comment te positionner par rapport à l'amour, c'était compliqué. Maintenant, est-ce que tu peux nous décrire cette relation que tu as actuelle, comment ça se passe, peut-être ce qu'il y a de mieux comparé à avant, même si c'est difficile hein, un peu de comparer les relations, mais aujourd'hui, comment tu Ouais, te sens non, du mais point de vue amoureux? je vais te dire une chose, en fait, c'est pas si difficile que ça. Toutes mes relations que j'ai eues, si j'en suis arrivé, pas toutes, hein, on va dire, la plupart des relations que j'ai eues, si elles ont été amenées à me tromper, c'est tout simplement que c'était pas les bonnes personnes. Parce que moi, personnellement, si je suis plus bien avec quelqu'un, déjà, je quitte la personne, je ne la trompe pas. Donc déjà, c'est que toutes ces personnes-là, c'était pas du tout des bonnes personnes. Et je vois la différence aujourd'hui, c'est que avec l'eau, en fait, ça se fait naturellement. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on a les mêmes envies au même moment, on a les mêmes objectifs dans la vie, on voit les choses de la même façon. Ça fait peut-être très triste ce que je suis en train de te dire, mais c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu avec aucune de mes ex, d'être sur la même longueur d'onde, vraiment, à 100%. C'est-à-dire que là, il y a vraiment tout qui fait que je ne peux pas lui reprocher quelque chose. Alors qu'il y avait des ex où pas assez matures, d'autres, je les trouvais pas assez bien dans le sens où, pas assez humaines dans le sens, ah j'aime pas les êtres humains, je préfère que les animaux, même si en soi-même j'adore les gens qui aiment les animaux parce que je les adore aussi, mais c'était trop dans l'extrême. Et là, en fait, je la trouve très mature, très compréhensive. Elle est très généreuse dans le sens où elle est comme moi, elle va me donner beaucoup d'amour. Et moi, je vais lui rendre cet amour, en fait. Et ça, je trouve que c'était quelque chose de très important. Et ça, j'ai jamais vécu. Et aucune de mes ex, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que moi, je lui donne tout l'amour que j'ai et elle me rend pareil. Et ça, je l'ai jamais eu. Et rien que ça, déjà, ça change tout. Et le fait qu'on s'engueule pas, c'est-à-dire qu'on peut avoir des désaccords, mais on s'explique, en tant qu'adulte, on n'a pas besoin de s'insulter, se gueuler dessus, tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment alléluia, quoi. C'est vraiment tout ce que j'attendais, moi. Et bah, pourvu que ça dure, parce que c'est beau de voir des gens qui s'aiment et Ouais, dans des positions saines, donc je ne suis pas magicienne, mais pourvu que ça dure. C'est tout ce que je vous souhaite. Et ensuite, d'ailleurs, je rebondis vite fait sur ça, mais tu viens de parler de maturité auprès de Chloé. C'est vrai que moi, depuis quelques temps, je reçois pas mal de commentaires plus
positif auprès de Chloé. Est-ce que tu peux comprendre que depuis le début des épisodes des anges et même peut-être tout ce qui se passe autour de votre relation, etc., les gens ils voient Chloé d'une autre manière et d'une manière positive. Ils sont là en mode je l'apprécie de plus en plus, elle est naturelle, ça se passe bien, nanana. Enfin, peux-tu comprendre cet engouement depuis le lancement des Anges 12 autour de Chloé? Ben, je le comprends, et là je vais te parler vraiment comme si j'étais à l'extérieur de cette relation, comme si j'étais pas avec elle. Mhm. Chloé, dans Les Anges, en fait, c'est une personne qui est entière, c'est-à-dire que c'est une personne qui est réelle. Comme tu dis, c'est une personne qui est naturelle. Elle joue pas un rôle, c'est-à-dire qu'elle est comme elle est. C'est-à-dire que si elle doit être triste, elle va être triste, elle va pas être super triste. Si elle est triste, elle est triste. Elle est elle-même en fait, et je pense que les gens le ressentent en fait qu'elle est très naturelle tout simplement, et qu'elle joue pas un rôle. Et je pense que c'est ça qui paye dans les télés quand tu es vraiment naturel et que tu joues pas un rôle. C'est pas le genre de fille qui va dire des grossièretés dans le sens elle va dire vraiment des bêtises pour se faire remarquer, se faire reposter sur les réseaux, etc. Elle s'en fout totalement, elle est elle-même, et je pense que les gens voient la sensibilité qu'elle a, ce qu'elle a traversé, et je pense que c'est ça qui fait que les gens l'aiment bien en fait. Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi. Personnellement, je comprends totalement ton avis parce que c'est ce que je pense aussi. Et on t'a connu dans les 10 couples parfaits, en même temps que d'autres candidats. On t'a connu avec des personnes que tu as même pu retrouver. Il y avait maintenant, de cette saison où vous avez été, il y a eu Antoine, Chani, Emma et Julie qui ont refait de la télé. Je ne sais pas si tu as suivi, mais déjà, Chani, qu'est-ce que tu en as pensé peut-être de son évolution, toi qui l'as vu dans les 10 couples, et maintenant pour avoir été dans les anges avec elle? Alors, je vais arrêter de mâcher mes mots. Shani, c'est une personne au début que j'ai vraiment adorée, je l'ai redécouvert dans l'émission. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte que Shani, en fait, elle jouait un rôle. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle est naturelle, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est loin, elle observe, elle voit les gens, et d'un coup, en fait, elle va y aller et elle va jouer son rôle, et après, elle se casse. Elle se casse, elle va dans sa chambre, elle fait sa vie, elle n'en a plus rien à foutre. Et ça, j'ai remarqué chez elle, en fait, que ben, elle prend les gens qui peuvent lui apporter quelque chose, et une fois qu'il ne sert plus à rien, qu'elle a trouvé un autre allié, elle les jette comme ça. Et ça, moi, j'ai détesté ça, parce que c'est une personne que j'ai vraiment, vraiment adorée. Je la considérais vraiment comme une petite sœur, entre guillemets. Et moi, elle m'a beaucoup, beaucoup déçu, dans Les Anges en tout cas. Et j'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé vraiment, je l'ai pas trouvé naturel comme dans 10 couples en fait. Tout simplement, pour moi, elle avait clairement changé. Elle faisait que parler tout le temps de followers, tout le temps de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être vu, pour réussir. Et ça, moi, c'est pas du tout ma mentalité. Et ça, j'ai pas aimé en fait. Mais ça, c'est vraiment vers la fin de l'aventure, parce qu'au début de l'aventure, c'est vraiment une personne que j'appréciais, mais vous verrez dans les prochains épisodes, de toute façon, que elle est partie un petit peu en cacahuète. D'accord. Et peut-être Antoine et Julie qui se sont mis en couple, t'as peut-être vu un peu leur évolution. C'est vrai que vous n'avez pas repartagé d'aventure, mais Ouais, regardé, ouais. la villa, les réseaux, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. C'est deux caractères très, très différents. J'ai regardé leur émission, justement, parce qu'ils étaient dedans. Ils sont trop différents. Je pense que c'était une erreur qu'ils se remettent ensemble. Après, je pense qu'ils avaient besoin de faire ça pour vraiment comprendre qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Donc, c'est peut-être pas au final une erreur, mais au moins, ils ont compris que c'était peut-être la fois trop, qu'ils sont tout simplement pas faits pour être ensemble. Après, ouais, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais ouais, je pense qu'Antoine, en tout cas, excelle, parce que Julien, on se parle pas trop, quand on suit même plus sur les réseaux et tout ça. Mais Antoine, en tout cas, je lui ai déjà dit, je lui ai dit, ouais, quand il était là-bas, d'ailleurs, je savais qu'ils étaient en train de se rapprocher, parce que je le connais, Antoine. C'est un bon pote qui est venu plusieurs fois chez moi et tout. Donc, je le sais, avant même qu'il fasse l'émission, je me suis dit, ah là là, ils vont se retrouver les deux dans la même émission. J'ai dit, mais fais pas la même erreur, te remets pas avec ton ex si tu sais que c'est pas possible. J'ai dit, après, c'est toi qui verras, tu fais ce que tu veux. Et au final, il fallait qu'ils fassent ça, en fait, qu'ils voient tous les deux qui ne sont pas compatibles, peut-être pour avancer chacun de leur côté. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ce décalage-là, tu l'avais ressenti à l'époque des 10 couples parfaits, peut-être dans leur histoire, où ils avaient l'air un peu plus compatibles, on va dire, à ce moment-là? Moi, tout le long de l'aventure, de toute façon, je savais qu'il y avait un gros décalage, qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Alors, Antoine, au tout début, je lui disais, gentiment, je disais, je pense que tu fonds droit dans le mur, que c'est peut-être pas la personne qui te correspond et tout ça, donc je lui disais, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, c'est peut-être pas la personne qu'il te faut. Et Julie le savait très bien, parce que Julie, elle a déjà dit que, voilà, elle aimait beaucoup Antoine, mais qu'en dehors de l'émission des 10 couples, elle savait très bien qu'elle serait plus avec. Ça, c'est pas nouveau, parce qu'il y a tout le monde qui l'a déjà dit.
Mais voilà, quoi, tout simplement. Donc je pensais qu'ils n'allaient pas se remettre ensemble. Après, c'est pas mes histoires, ils font bien ce qu'ils veulent. Ça aurait pu marcher, hein, voilà, mais le problème, c'est que trop différents. Ils ont des modes de vie trop différents et les caractères sont trop différents. Donc Julie, elle le bouffe à Antoine et c'est pas possible, quoi. C'était pas possible. Mais oui, j'avais ressenti le décalage dans 10 couples. Après, je m'en mêlais pas trop, je les laissais vivre leur histoire parce que je voulais pas passer pour le mec qui veut les séparer. Donc du coup, je les laissais vraiment faire. Et de toute façon, il n'y a rien de mieux que se faire sa propre idée. Donc ils se sont fait tous les deux leur propre idée. Après, ils ont voulu réessayer. Ils ont eu raison, ma foi. Hein, si sur le moment, ils ressentaient l'envie de le faire, qu'ils ont eu raison. Mais je pense que là, ça y est. Ouais, Ils ont compris la leçon tous les deux. je pense aussi. Et Ouais. enfin, il y a eu Emma aussi. Bon, on l'a pas vue longtemps dans les 10 couples parfaits parce qu'elle était vite partie. Tu sais, après, elle a refait la bataille des couples pour se mettre en couple, pour tenter de se mettre en couple avec Anthony Matteo. Toi, est-ce que tu as un peu suivi ça? Est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu Alors as un moi, je avis vais sur te elle? dire clairement la chose, c'est Emma, je la connais pas bien. Enfin, pas du tout. C'est pas que je l'aime bien ou que je l'aime pas, parce que je la connais pas en fait. Mais malgré qu'on était dans 10 couples ensemble, je vais te dire la vérité. Quand on était dans 10 couples, Emma, ben, tu vois, on doit tous donner nos téléphones. Emma avait un deuxième téléphone. Et si tu veux, elle avait sur son deuxième téléphone, tous les soirs, elle s'enfermait et elle avait postulé pour faire les Marseillais. Ils l'ont rappelé pour partir sur le tournage, sauf qu'elle était dans 10 couples et elle leur mentait en leur disant non, je peux pas, je suis en vacances en ce moment, machin, nana. Et quand les Marseillais lui ont dit c'est bon, tu peux venir, en fait, elle a trouvé son match dans 10 couples, elle s'est barrée de 10 couples et elle est partie sur le tournage des Marseillais. Sauf qu'une fois arrivée sur place, il y a un des cadreurs ou un caméraman ou je sais pas trop qui l'a remarqué, qui lui a dit mais t'étais pas sur 10 couples toi? Et en fait qui ont dit ça à la prod et la prod ont compris en fait qu'elle avait clairement menti, qu'elle n'était pas en vacances, qu'elle était déjà sur un autre tournage. Et au final, en fait, elle s'est fait griller des Marseillais comme ça. Et derrière, ben, elle a quand même réussi à faire TFX. Elle a quand même réussi à faire la bataille des Waouh! couples. Donc oui, je pense que la bataille des couples, elle a voulu se mettre avec Anthony Matteo dans la bataille des couples. Pour moi, c'est clairement pour faire du buzz. Hein. C'est clair et net. Ok, j'adore parce que je vois toujours ce petit côté analyse parce que dans la saison des 10 couples, t'étais avec je ne sais plus ton camarade, mais vous aimiez bien chercher. C'est pas... Vous étiez déjà ceux qui observaient, qui observaient nanana, et qui donnaient leur avis, qui essaient de trouver les matchs. Donc je ressens la patte du mec qui analyse les gens. Ben, après, ce que je te raconte, c'est que j'ai eu les preuves, tu vois. Donc, Mhm. tout ça, c'est. Quand j'étais sur le coup, je me disais, mais pourquoi elle veut partir aussi vite de l'émission, etc. Alors que moi, elle faisait que me dire, ouais, je m'en fous, les autres peuvent me gueuler dessus, de toute façon, ils me donnent de l'importance, on me verra à la caméra. Déjà, moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Et en fait, j'ai compris pourquoi elle voulait pas. Après qu'elle m'ait dit ça, que d'un coup, elle a dit, moi, j'en ai marre, faut que je me barre d'ici, blablabla. Parce qu'elle faisait croire à la prod de W9, en fait, qu'elle était en vacances. Donc, elle répondait tous les soirs aux mails, machin et tout ça. En disant, ouais, je suis en vacances, là, nanana, avec son deuxième téléphone. Et en fait, elle a trouvé son match. Elle n'est pas restée en lune de miel. Donc, du coup, elle a abandonné, elle a signé comme quoi, ben, elle voulait arrêter l'émission pour partir en tournage sur W9. Et ça, elle l'a dit à personne, à part à ses amis. Aïe aïe aïe, j'en apprends tous les Ouais. jours, j'adore. Et du coup, aujourd'hui, si on devait te demander quel est ton prochain challenge, parce que les 10 coupes c'était un challenge, c'était de réussir à trouver les matchs. Maintenant, c'est quoi ton prochain challenge en général dans ta vie? Mon challenge, moi, c'est ben, tout simplement réussir à faire ce que je veux. Déjà, ben, faire étape par étape, c'est-à-dire ben, déjà m'installer avec ma copine. Ensuite, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être même à côté, ben, comme je dit tout à l'heure, j'aimerais bien avoir un appartement ou une maison pour être vraiment à l'abri de ce niveau-là. Et professionnellement parlant, avoir quelque chose qui me tient à cœur, foncer dans ce projet-là et réussir dans ma vie professionnelle tout simplement. Et après, tout sera bien.